Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission dédiée à la mode africaine, véritable expression de créativité et d'identité culturelle. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet essentiel, la mode au moteur de cohésion sociale à Abobo. Abobo, quartier vibrant et dynamique, est devenu un véritable creuset de talents grâce à ses couturiers et créateurs qui, au-delà de leurs œuvres, jouent un rôle clé dans le rapprochement des communautés et la promotion d'un vivre ensemble harmonieux. Pour explorer ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir deux invités d'exception. Tout d'abord, le président de l'association des couturiers, tailleurs et stylistes modélistes d'Abobo. Par ailleurs, commissaire général des journées des couturiers d'Abobo d'ici et d'ailleurs, qui nous parlera des actions concrètes menées pour fédérer et valoriser la mode locale. À ses côtés, Zakaria Savadogo, un membre actif de l'association qui partagera son expérience et son regard sur l'impact donc de la mode. Nous reviendrons également sur la 3e édition des Journées des créateurs d'Abobo, un événement qui s'est tenu du 14 au 16 novembre dernier et qui illustre parfaitement comment la mode peut catalyser, peut être un catalyseur de cohésion et de développement. On en parle tout de suite donc avec nos deux invités, mais bien avant, je vous inviterai à voir ce reportage de Maître Berchel Kofi sur la 3e édition de ces journées et on revient. Le point d'orgue de cette 3e édition des Journées des créateurs d'Abobo d'ici et d'ailleurs a été le défilé concours du meilleur créateur en recyclage. Sur le podium, 8 créateurs de mode ont présenté des œuvres originales et respectueuses de l'environnement, transformant des matériaux recyclés en pièces d'art uniques. La prestation du haut modèle, la numéro 8, vêtue d'une création signée Mambone Adama, a fait forte impression. Avec un design mêlant innovation et respect des matériaux, ce styliste a remporté le titre de meilleur créateur en recyclage 2024. L'inspiration est venue comme ça. J'ai réfléchi pendant une semaine, je n'avais pas trouvé le thème. Mais ce matin, quand je partais à la maison, arrivé sur la rue, j'ai commencé à voir les pots, les capsules de bouteilles. J'avais déjà acheté les pains de cacao pour déposer. J'avais déjà collectionné les trucs pour déposer. Quand j'ai pris le pain cacao et j'ai commencé à travailler, sur le champ, j'ai commencé à voir les pains qui vont aller faire le thème. Sur le pain qui est devant, le pain baoulé. Et on dit entre les peuples. Donc il a collectionné et puis tout ce qui va aller, qui prend entre les différents peuples pour pouvoir faire la tenue. Au-delà du concours, cet événement se veut une plateforme pour renforcer la cohésion sociale et valoriser les talents locaux. Le commissaire général salue l'impact de cette édition et les valeurs qu'elle véhicule. La première édition, la 2e édition, c'était les Journées des créateurs d'Abobo. La 3e édition, les Journées des créateurs d'Abobo et d'ici et d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un pas qui a été augmenté. Où on a pu avoir 3 villes qui ne sont même pas d'Abobo à participer. L'année prochaine, on veut au moins plus de 5 villes, 10 villes. Pourquoi pas à Paris, pourquoi pas en France, mettre en lumière les jeunes talents qui sont dans les baraques, comme on le dit à Abobo la guerre, défiler si d'été en France. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, partenaire clé de l'événement, voit en ces journées une opportunité de dynamiser l'entrepreneuriat local. Après plus de 30 ans d'exercice dans nos métiers, voilà une nouvelle génération qui a des idées innovatrices, qui a des idées de cohésion, ils ont des idées de fraternité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté à cette cérémonie des couturiers venant de divers horizons, San Pedro, Jacquesville, à l'épée, à couper. Cela mérite des encouragements. Outre le concours, plusieurs stylistes ont également présenté leur collection, donnant une nouvelle dynamique artistique aux communes d'Abobo et de Jacquesville. La 3e édition des Journées des créateurs d'Abobo a une fois de plus prouvé que mode allié au recyclage peut être un vecteur de changement et d'inspiration. Un événement qui continue de révéler les talents ivoiriens tout en renforçant les liens sociaux.
Voilà, je vous le disais, je suis en compagnie du président de l'association des couturiers, tailleurs et stylistes modélistes d'Abobo, également en compagnie du PCO Zakaria Sawadogo. Bienvenue, messieurs, sur le plateau d'Africa Chic. Alors, Président, pouvez-vous nous donner un aperçu de la vision et des objectifs de l'association des couturiers d'Abobo? Avant de dire merci déjà d'être là aujourd'hui à tant qu'invité. Merci à Médine 1. Déjà, comme je l'ai dit aussi, déjà c'est faire la promotion des acteurs de la mode au niveau de l'Abobo, d'ici et d'ailleurs, et aussi faire la promotion de la commune d'Abobo et valoriser aussi les petits couturiers, comme on le dit, les petits couturiers, comme je l'ai dit dans le reportage, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas d'accès sur l'été. Donc nous sommes la voix des sans-voix, en un mot. Très bien. Alors, on parle de cohésion sociale entre les couturiers de la commune d'Abobo et également ceux de Jacquesville. Est-ce que ces journées jouent réellement un rôle de rapprochement? Oui. Déjà, comme je l'ai dit cette année, c'est les journées de créateurs d'Abobo d'ici d'ailleurs. Ça nous a permis aujourd'hui d'être en bonne collaboration avec le couturier de Jacquesville. Et ici encore de tisser des liens avec d'autres villes qui étaient présentes, telles que Ma, telles que San Pedro, telles que Akopé, Adjamé, Anyama. Il y avait Cocody, plein de présents qui étaient là à cette cérémonie. C'était déjà une réconciliation, c'est de rapprocher les acteurs de la mode et aussi de mieux collaborer ensemble. Très bien. Zakaria Sawadogo, plaisir de vous retrouver sur mon plateau. Plaisir partagé. Alors, PCO, quel genre de partenariat avez-vous tissé de manière concrète? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, il faut dire, la 3e édition aujourd'hui, ça nous a permis de filier des différents types d'associations. L'association des couturiers d'Abobo, l'association des couturiers aussi de Jacquesville. Voilà, comme le président a si mentionné, cette année, il y a eu Man qui était là, donc il y a eu San Pedro, donc tous ces partenariats ont participé à la réussite de l'événement cette année. Très bien. Est-ce que, outre cet événement au niveau d'Abobo, il y a des exemples concrets de rapprochement entre communautés par le biais de la mode que vous pouvez partager avec nous? Oui, effectivement, parce qu'on a été, puisque le défilé c'était du 14 au 16, on a été le 14 et le 15 à Jacquesville. Le 14 qui a été l'ouverture et l'exposition vente. On a eu 2 jours d'exposition à Jacquesville, à la cour de la mairie, et qui a suivi d'un défilé. Il faut dire que le rapprochement était très très fraternel. Voilà, c'était très très fraternel. On a vu l'engouement, l'accueil de ces créateurs de la ville de Jacquesville et qui nous a fait plaisir et ça nous a permis aussi d'apprendre plus. Voilà, donc cette cohésion vraiment c'était chaleureux. C'est quelque chose qui était attendu quelque part. Est-ce que ceux de Jacquesville attendaient cette collaboration venant d'Abobo, pourquoi pas? Oui, effectivement, il faut le dire que c'est une première en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ose le dire, mais c'est une première en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, l'objectif au fait de la journée des créateurs d'Abobo, c'est de montrer qu'il est possible d'être dans une autre commune et venir filier avec d'autres acteurs de d'autres communes, de d'autres villes, pour montrer qu'il est possible que dans la cohésion, que nous puissions apporter une pièce maîtresse dans le développement de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce que l'objectif principal, c'est d'élargir le défilé, voilà, qu'il s'assoit un peu partout à l'international. Et pas que le défilé, montrer aussi ce qu'on a comme étoffe locale, les créations locales, artisanat, tout. Et effectivement, parce que là, il y a eu un concours, au sein du défilé, il y a toujours un concours. Et cette année, L'Oréal a été un des membres de l'association de couturiers aussi, d'Abobo PK18, voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, ces jeunes créateurs sont sortis de l'ombre. C'est ma plus grande fierté déjà. Voilà, ces jeunes créateurs qui étaient cachés pendant longtemps, voient qu'aujourd'hui, prendre comment on appelle ça, des châssis, des capsules, tout ce qui est comme recyclage et donner quelque chose d'atypique dans la mode, c'est vraiment à féliciter. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que la journée des créateurs aussi d'Abobo permet aussi à faire le développement aussi du recyclage en un seul mot. Très bien. Président, quel bilan global faites-vous de cette 3e édition? Quelles étaient les nouveautés cette année?
Et comme le PCO a si bien dit, déjà le bilan positif, déjà faire la promotion déjà des acteurs. Le bilan est positif à quel volet? Déjà, Dieu merci, il y avait tellement la mairie de Jacquesville, comme on dit merci beaucoup au maire de Jacquesville pour le soutien déjà qu'il nous a apporté à la réussite. Et sans oublier aussi à notre président, M. Bamba Mamadou, qui était à nos côtés pendant tous ces 3 jours. Déjà, le bilan positif, ça permet aussi déjà aux créateurs, les couturiers qui ont participé, à avoir une visibilité au niveau de la commune déjà, pourquoi pas d'ailleurs aussi. Déjà avec la population d'Abobo et déjà vu qu'elle était remplie, la salle prenait plus de 500 personnes. Pas forcément avec les 500 personnes minimum, il y a au moins 100 personnes qui vont aimer les différents modèles de créateurs. Donc lorsque le couturier qui finit le défilé, qui a eu des contacts à travers ce défilé, qui va avoir une clientèle, ça va permettre aussi au couturier de s'en sortir dans la vie. Donc, le fait que le couturier qui s'en sort, qui ne s'assoit pas dans son atelier sans avoir des travaux, on nous dit vraiment c'est le bilan positif, c'est l'objectif déjà qui est là. Faire la promotion, et il faut aussi que la promotion, le défi n'est pas forcément de défiler, il faut défiler pour avoir de bons résultats à la fin. À la fin, c'est d'ailleurs le bon résultat, c'est quoi? Après le défilé, il faut avoir une visibilité, il faut avoir une ambition pour dire cette année il y a défilé. Est-ce que la qualité de la couture, est-ce que c'est bon? Avoir de bonnes finitions, aussi, de se lancer aussi au niveau de la clientèle aussi. Pensez-vous que ces journées-là ont impacté les artisans qui étaient présents? Oui, déjà après l'événement, à chaque fois, chaque jour, les gens nous appellent déjà pour nous féliciter et aussi de savoir déjà à quelle date il y aura la 4e édition. Comme on le dit, à chaque année, avec les différents événements, il faut faire des points avant de se relancer pour la 4e édition. Dans le bilan positif avec l'organisation, avec l'équipe, avec la fusion qui était là entre la BOPI et la commune de Jacquesville, ce sont des trucs à féliciter. Est-ce que vous avez remarqué une meilleure visibilité au niveau des créateurs d'Abobo ou ensuite de Jacquesville au sortir de ces journées? Oui, déjà comme je l'ai dit, déjà la visibilité que vous nous donnez, déjà c'est une visibilité. Déjà avoir votre chaîne à côté de nous, met en lumière les talents, met encore donner la valeur à l'activité. C'est une visibilité déjà vous nous donnez. Très bien. Zacharia, quels étaient les critères de sélection de tous ceux qui ont eu à défiler le grand jour? Ok, déjà il faut dire qu'il n'y a pas eu de critères en tant que tel. Voilà, parce que déjà l'objectif c'est de permettre à ce jeune créateur qui n'a même pas l'expérience du thé et de le faire former et de le permettre de fouler un thé. Voilà, cette année, la 3e édition, il y a des personnes qui étaient avec nous à la 1re édition et à la 2e. Mais cette année, si vous avez vu les créations, vous saviez qu'il y a eu un travail. Parce qu'il faut dire, après le défilé, il y a un suivi. Donc du coup, il n'y a pas de code qui empêche quelqu'un de venir participer. Au contraire, on invite tout le monde. Moi, je viens d'Adjamé. Voilà, je viens d'Adjamé, j'ai mes activités à Adjamé, mais aujourd'hui, en tant que Nour Salam, qui est partenaire de l'événement de la journée des créateurs d'Abobo, on essaie de partager aussi notre expérience. Voilà, aujourd'hui, tous ceux qui sont venus défiler, c'était des semi-pros. Et il y avait quelques pros aussi parmi nous, des stylistes professionnels. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas faire la différence parce que l'objectif que nous avons décidé d'atteindre est en cours. Voilà, aujourd'hui, ces jeunes créateurs sont plus complexés, restant derrière les machines. Ils se sentent utiles pour la société. Ils se sentent utiles aussi pour le développement aussi de la mode en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que ça a été le plus grand pari. Et il faut dire aussi, même au sein de l'organisation, nous avons pris des jeunes stylistes aussi et les former. C'est nous-mêmes qui avons organisé tout l'événement. Donc, c'est une grande fierté, prendre des amateurs, travailler avec eux, les former et aujourd'hui donner ce défilé qui continue de monter sur le plan national. Très bien. Alors quand vous parlez de suivi après l'événement pour les différents lauréats, je suppose que vous faites allusion à la formation. Effectivement, effectivement, il faut dire que la journée des créateurs d'Abobo, nous avons eu un panel. Voilà, où nous avons donné des formations sur la coupe, le montage. À chaque fois, nous avons des formations, même après le défilé. Voilà, chaque année, il y a toujours un planning de formation où on aide ces jeunes créateurs qui veulent se faire former, à venir se faire former sur la coupe, la couture, le management, le leadership, ainsi de suite. Voilà, donc c'est aussi la force aussi de la journée des créateurs. Parce que comme le disait le président, après un défilé,
il faudrait avoir un retour, mais vraiment très positif. On ne va pas défiler pour défiler. Quel est l'objectif du défilé? Lorsqu'on finit un défilé, quelle est l'opportunité que ce défilé nous apporte? Parce que chaque tenue que nous présentons sur l'été doit être l'ambassadeur de notre image partout sur le plan international. Voilà. Donc c'est un peu tout ça aussi, on apprend aussi à nos membres qui viennent s'inscrire au défilé. Et c'est une belle expérience avec eux. D'accord. Quelle a été la nouveauté cette année, Président? C'était quoi la nouveauté? Déjà, comme le nom montre, avant c'était la journée des créateurs d'Abobo d'ici, et la journée des créateurs d'Abobo. Maintenant c'est devenu la journée des créateurs d'Abobo d'ici d'ailleurs. L'année passée, la première édition, deuxième édition, nous avons fait le concours d'activité avec les acteurs de la commune d'Abobo. Cette année, nous avons impliqué d'autres communes aussi, comme Jacquesville, comme Man, comme San Pedro, pour venir encourager aussi la jeunesse d'Abobo et aussi les autres communes. On a vu déjà depuis à Jacquesville, ça donne une opportunité à Jacquesville. Depuis 2016, ils n'ont pas eu d'activité de mode, en tant que de créer une activité de mode. Ça permet aussi aux d'autres associations de les motiver, de comprendre que c'est dans l'ensemble on peut aller de l'avant et aussi motiver aussi qu'une association ne peut pas être là sans faire d'activité. Donc ça permet aussi aux autres associations de comprendre que c'est dans l'ensemble on peut aller de l'avant. Et aussi on ne peut pas faire créer une association sans avoir des objectifs et aussi sans créer des activités pour faire la promotion des acteurs de cette association. Pensez-vous qu'au sein des créateurs, stylistes, couturiers d'Abobo, la cohésion a été atteinte au point de sortir d'Abobo et d'inviter d'autres associations? Oui, à ce niveau, déjà, j'ai dit merci beaucoup à notre président, M. Bama Mamadou, qui est le président de la régionale de la Chambre des métiers, qui cette année qui a fait un travail remarquable qui m'a beaucoup plu. Abobo est si grand. Mais avec la volonté, on a su toucher toutes les différentes associations d'Abobo pour venir soutenir l'activité. Avec la présidente nationale qui est Maman Miss Kwadjo, qui est la pionnière de Sina PTC, qui est ici le pionnier des sections. À travers toutes ces coordinations, nous avons pu toucher toutes les différentes associations pour venir participer, pour venir assister, pour venir soutenir les frères, leurs confrères qui organisent cet événement. Très bien. Zakaria, est-ce que au sein de votre organisation, vous envisagez de développer des programmes pour encore donner plus de visibilité aux jeunes talents de ces communes-là? Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça l'objectif parce que il faut dire plus on crée un grand réseautage, on peut plus s'entraider, avoir des grands objectifs, d'autres grandes visions. Parce qu'il faut dire, au fait, moi je vois l'événement déjà, c'est comme on te donne un goudron, on te dit il faut planter des tomates là-dessus. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, avec l'événement, on a démontré sur le plan national qu'il est possible de rester vraiment en arrière et de s'imposer. Aujourd'hui, petit à petit, l'événement il a fait son bout de chemin. Et là, j'en profite pour dire merci beaucoup à Médiane TV qui nous accompagne depuis la deuxième édition, qui fait la promotion aussi de la culture en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'on a des grands objectifs, mais sans des aides financières de nos autorités communales et sur le plan national aussi, c'est très compliqué. Parce qu'il faut dire que tu ne peux pas atteindre tes objectifs lorsque tu n'as pas certaines commodités autour de toi. Nous avons beaucoup de programmes de formation, nous avons comment on appelle ça, nous avons beaucoup de programmes de suivi personnel envers les stylistes. Mais on ne peut pas réaliser tout ça si on n'a pas des appuis. Il faut le dire clairement. Voilà. Et quelles sont donc les ambitions pour la prochaine édition? La question est ouverte. Bon, je laisse la parole au président. D'accord. Déjà, notre différentes ambitions déjà. Cette année, le lauréat a pu avoir une piqueuse pour le reconforter, pour l'encourager. L'ambition déjà, c'est que l'année prochaine, que les autorités nous accompagnent financièrement pour qu'on puisse faire mieux. À travers l'activité, après le défilé, on envisage aussi faire aller, comme on le dit, donner voir des centres de formation. Même si c'est 1 mois ou 2 mois, c'est faire déjà le styliste qui gagne, aller se faire former pour venir représenter vraiment sa marque, pour ne même pas dire la commune d'où il vient. Ça c'est la première. La deuxième aussi, déjà aussi faire déjà
La promotion, comme on a fait la première édition, deuxième édition, après chaque événement, après le défilé, on essaie de voir les autres festivals, comment faire participer le styliste à participer aux autres festivals. Et dans les autres festivals, c'est payant. Ils ne vont pas participer gratuitement. En tant que promoteur déjà, tu vas voir autre promoteur, tu ne vas pas lui dire, ah vraiment, je vais participer quelqu'un gratuitement. Tu vas te dire, toi, mais tu es promoteur, tu sais comment ça se passe. Mais si nous, on n'a pas un fonds pour pouvoir faire ce suivi, on est obligé souvent de lâcher le styliste. Attends, l'objectif, ce n'est pas là. C'est de montrer aux autres stylistes qui n'ont pas cru des zéros, on peut devenir un héros. Donc, l'ambition déjà, c'est de vous, en tant que média, comme le PCO a dit, depuis la deuxième édition, vous nous encouragez, vous nous soutenez, vous nous donnez encore une visibilité. C'est ce qu'on recherche à travers vous, à travers les autres médias aussi, pour que après chaque année, on puisse avoir une visibilité au niveau des différents médias aussi. Nous, on fait tout ce qui est promotion de la créativité africaine et c'est à cœur joie qu'on accompagne tous les créateurs de Côte d'Ivoire. Alors, PCO, est-ce qu'Abobo pourrait devenir, on va dire, un modèle à suivre pour d'autres communes ou villes de Côte d'Ivoire? Oui, effectivement, parce que là, cette année, nous avons eu une structure qui est venue au défilé, venue prendre l'exemple de notre organisation. Ça a été une grande fierté pour moi et pour toute l'équipe. Parce que, pourquoi je dis pour moi? Parce que lorsque on avait commencé à recruter des personnes qui sont bénévoles, à aller dans le programme de défilé, quand ces personnes-là venaient, ils n'avaient pas cette connaissance au fait du thé. Ils n'avaient même pas cette connaissance du programme, même de la mode au fait. Ils savaient simplement courir derrière les machines. Bon, aujourd'hui, ils voient que d'autres personnes quittent ailleurs, viennent, disent, ah, nous voulons s'inspirer, nous voulons nous inspirer de ce que vous faites chez vous ici. C'est déjà se féliciter soi-même. Voilà, c'est vrai que la route elle est longue, mais déjà le petit bout de chemin que nous avons emprunté, nous sommes sur la bonne voie. Mais cela n'empêche que nous attendons aussi des personnes aussi qui sont plus professionnelles encore à nous aider dans notre marche. Voilà, parce que c'est cette grande fierté déjà, moi, qui m'a animé le soir du 16. Voilà, voir que des personnes viennent et ils s'intéressent à l'événement et voient, ça montre que la visibilité, comme vous avez dit tout à l'heure, elle a petit à petit s'implanter. Voilà, donc franchement, moi, ça a été une fierté. C'est bien noté. En tout cas, on souhaite bonne chance aux Journées des créateurs d'Abobo. Et si on devait parler d'un moment qui a marqué cette 3e édition, ça serait quoi? Déjà, lorsque l'événement est fini, il dit, oh, le stress qui était là déjà, pendant, comme on le dit, lorsque l'activité est finie, l'autre commence en même temps. Parce que lorsque on le dit, s'il n'y a pas de moyens financiers, chaque événement est difficile. À un moment donné, si on pouvait rejeter la date, on allait le faire. Mais nous sommes déjà vers la fin de l'année. Si on repousse, on va faire à quel moment? Donc, on était obligé de se lancer pour pouvoir faire aussi. Dieu merci si c'était véritablement une réussite avec les acteurs de la mode. Parce qu'on ne peut pas faire un défilé sans les mannequins. Et aussi sans les stylistes. Lorsqu'on parle des encadrements, on parle des stylistes et des mannequins. Donc la journée des créateurs d'Abobo d'ici d'ailleurs regroupe toutes ces personnes. Les jeunes même qui veulent apprendre le mannequinat. Donc nous avons, après cette année, on va essayer de créer une agence de mannequinat à Bobo. Je ne sais même pas si ça existe déjà à Bobo. Donc ça serait une première fois de voir une agence par exemple à Bobo. Il faut aller chercher pour voir si ça existe ou pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait le casting le 26 octobre au Centre culturel d'Abobo pour donner aussi une possibilité à des personnes, des jeunes filles d'Abobo, avoir des personnes qui n'ont jamais défilé sur une première chance. Oui, avec le coach, on les a pris pendant comme au moins 3 à 4 séances au centre d'action culturelle d'Abobo pour voir comment marcher, comment il faut faire la chorégraphie. Donc ça permet aussi à d'autres personnes de comprendre que c'est vrai, je ne suis pas allé loin le code, mais voilà une opportunité aussi qui peut être un métier pour la jeunesse aussi. Donc la jeune créateur d'Abobo ouvre des portes à n'importe quel moyen. Ça peut être, comme on le dit, la visibilité déjà à travers ça. Et puis la personne peut aimer la mode. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Zakaria, votre dernier mot. Déjà, merci à Median TV. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la première édition jusqu'à la 3e édition qui continuent de nous faire confiance.
Et j'en profite aussi sur ce plateau pour rendre un hommage à notre frère, notre jeune frère Polibier qui nous a quittés très tôt. Que son âme repose en paix. De là où il est, je lui dis merci pour tout ce qu'il a pu accomplir pour la culture, sur le plan national comme sur le plan international. Ça a été un grand journaliste et il restera jamais gravé dans mon cœur. Sur ce aussi, je demande aussi à tout le monde, à toutes ces personnes qui vont sur cette émission, vraiment nous avons besoin de soutien. Merci beaucoup, Nour Salam Président. Très rapidement, un dernier mot, très rapidement. Déjà, je veux remercier toutes les autorités déjà qui essaient de nous soutenir. Comme je l'ai dit, la maman Miss Kwadjo, maman Kwasi Blé du ministère de la Culture, la Chambre de métier, en particulier la mairie de Jacquesville. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup donc à mes deux invités, Zakaria Sawadogo, PCO des Journées des créateurs d'Abobo d'ici et d'ailleurs, et également créateur de Modin, Traoré Aboubaka, président de l'association des couturiers, tailleurs et stylistes d'Abobo et commissaire général des Journées d'Abobo. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on se retrouve très bientôt pour notre numéro. Merci. Merci bien.